Bonsoir tout le monde de Chambord. Alors bienvenue à cette capsule. Comme d'habitude, je suis accompagnée de Luc. Et puis ce soir, on a quelques petits sujets à présenter. On va commencer tout de suite. Oui. Alors premièrement, qu'est-ce qu'il y en est de l'eau potable? On a entendu ce matin à la radio une entrevue. Alors fais-nous un petit topo, un petit résumé pour que tout le monde soit bien au courant là, comment ça va dans le dossier. Oui, c'est très court au niveau de l'eau potable qu'on voit là, justement dans l'aqueduc, dans les toilettes, dans Oui! le bain. Eh ben écoute, Luc, je peux pas m'empêcher de le dire. Le monde me dit que quand ils font visiter leur maison, des fois ils font visiter aux gens, puis c'est pas drôle, ils sont contents de montrer leur toilette parce que l'eau est blanche. Écoute. Non, en tout cas, si ça fait une attraction, ça fait une attraction, si ça fait une attraction touristique, on fait visiter la salle de bain en premier. Ben, c'est bien correct, mais au niveau de la qualité de l'eau, c'est A1. Cependant, c'est juste au niveau de l'unité de traitement, c'est le fonctionnement de l'unité de traitement qu'on a une difficulté. C'est que au lieu justement de faire le nettoyage des préfiltres aux 5 dans le fond, aux 30-40 jours, on doit la faire actuellement là, aux 5 à 6 jours. OK. Donc, c'est... Dans le fond, c'est seulement un problème de fonctionnement. fonctionnement. Mais ça a quand même un impact dans le sens qu'on passe quand même à peu près 20 heures semaine justement à faire ce nettoyage-là. Fait, ça fait en sorte d'augmenter les coûts de fonctionnement par rapport à ce qui nous avait été présenté. Fait, dans le but, dans le fond, de réduire ces coûts-là, on doit poser différentes actions. Et qu'est-ce qu'on nous dit principalement? La cause principale serait l'infiltration d'air dans l'unité de traitement qui réduirait le fonctionnement. Fait, on se doit de poser des actions pour corriger, dans le fond, ces infiltrations-là. Puis, on va voir dans les prochaines semaines, si on ne constate pas d'amélioration, ben là, il y aura peut-être d'autres actions qui devront être posées. Mais on informera la population, là, justement, sur ces actions-là. Donc, vous êtes sur le dossier, mais on peut boire de l'eau sans problème. Sans problème. C'est juste, bon. c'est juste justement nos employés qui sont... L'impact est au niveau municipal et non au niveau de ma salle de bain. Non, c'est ça. C'est nos employés qui sont un peu plus occupés. C'est bon. Prochain point. Je rencontre des parents de la municipalité et moi-même en tant que maman. Je me demandais, pour le terrain de jeu, qu'est-ce qu'il y en est? Est-ce que c'est déjà fait, les inscriptions? Est-ce que ça va se faire bientôt? Les semaines aussi, là, à quoi ça va ressembler pour qu'on puisse céduler nos vacances un peu en fonction de ça? Oui, ben, les semaines actuellement, là, qu'est-ce que j'ai eu comme information préliminaire? Là, ça devrait être la première semaine du mois de juillet jusqu'à aller à peu près à la période de la semaine du 9 août. Là. D'accord. Mais cependant, les dates exactes vont être vraiment publiées dans l'info municipalité et sur le Facebook de la municipalité. Actuellement, il n'y a aucune inscription qui a encore été faite. Fait, vraiment, j'invite les parents à surveiller là, justement que ce soit le site, le Facebook et bien l'info municipalité. Fait, les gens vont être invités à s'inscrire. D'accord. Alors, il n'y a rien de fait, inquiétez-vous pas, les parents. C'est un petit stress des fois de ne pas savoir à l'avance. Ouais. Mais une chose est certaine, il va y avoir un terrain de jeu encore une fois à Chambord, puis c'est juste une question là, de temps avant que l'information sorte. Mais ça devrait sortir très prochainement. Donc, à surveiller. À surveiller, oui. Ensuite de ça, au terrain de baseball, on cherche un bénévole pour s'occuper du groupe d'âge de 5 à 7 ans. Ouais. Et puis, qu'est-ce que tu recherches en fait? Ben, c'est une personne justement qui veut s'impliquer puis qui est prêt à présenter les bases du baseball vraiment pour ces jeunes-là. Donc, il faut qu'ils s'y connaissent un minimum. Minimalement, oui, ça prend quelques connaissances du côté du baseball. Mais on comprend aussi que c'est difficile également, c'est d'une manière générale, là, trouver des bénévoles dans la communauté. C'est pas évident à trouver. Et on aura, en tout cas pour ma part, puis il y aura une réflexion à avoir aussi du côté là, des membres du conseil municipal. Puis on va avoir une nouvelle ressource également qui va être embauchée pour justement s'occuper de l'animation de la communauté. En fait, on devra se questionner sur est-ce qu'on ne devrait pas organiser peut-être un événement pour présenter les différentes organisations, démystifier des fois certaines craintes, des gens qui ne veulent pas s'impliquer parce qu'ils ont peur que ça va être trop poignant, ça va demander trop de réunions. Des fois, ça serait intéressant. Puis là, je vais te donner un petit devoir, là, si tu es capable de nous faire ça en tant que personne qui habite dans la municipalité. Et puis, si je désire m'impliquer, moi, j'aimerais ça avoir une liste de ce dans quoi on peut s'impliquer. Quels sont les organismes, quels sont les projets qu'on peut avoir. Puis ça serait intéressant, vu que tu dis, tu sais, c'est vrai que c'est une crainte pour les gens de ne pas savoir combien de temps ça va leur prendre leur implication. Alors, peut-être, exemple, si je veux m'impliquer dans, je sais pas, l'aréna, mais l'aréna, c'est une réunion aux 2 mois.
bien là, ça va peut-être me tenter de me dire, je m'implique dans ça, vu que je sais un peu à quoi ça ressemble. Là. Est-ce que ça serait possible d'avoir une liste avec un peu le nombre d'heures que ça comprend? Je pense que oui, ça serait possible. Ils pourraient même avoir l'organisation d'une journée auquel tous les organismes seraient présents à la salle communautaire pour présenter justement leur organisme, les gens qui pourraient aller poser des questions. En fait, oui, en effet, c'est des choses qui pourraient se faire. Mais tu sais, une petite feuille comme ça sur Facebook affichée, Luc, ça nous aiderait. On serait dans le confort de notre salon et on choisirait dans quoi on veut s'impliquer. Oui, en effet, ça serait un mandat qui pourrait être intéressant là, à demander. Puis faire collaborer la table des organismes, qui est l'organisme justement principal qui regroupe l'ensemble de ces organisations-là. Ça pourrait être un mandat intéressant là, à leur confier. Tu vois, je viens de te donner une idée, mais tu es toujours ouvert à avoir des idées. Alors, vous aussi, vous pouvez appeler puis donner des idées. Mais on verra si la mienne va se réaliser. Mais la tienne est enregistrée. J'espère. Alors, suite à ça, donc, on rappelle un bénévole pour les jeunes de 5 à 7 ans. 5 à 7 ans, s'ils veulent avoir plus d'informations, je les invite à contacter le secrétariat de la municipalité. C'est bon. J'ai eu une autre question des gens de Chambord dans le secteur de l'Arena. Oui. Il y avait déjà été question de mettre des jeux d'eau que quand les enfants, mettons, justement, sont au baseball, au parc ou quelque chose, puissent aller se rafraîchir et aller se baigner aux jeux d'eau. Est-ce que c'est un projet qu'on n'entend plus parler parce qu'il est mort et enterré ou non, c'est encore sur la table? C'est encore sur la table. Il est dans le plan triennal des immobilisations. On avait mis, je pense, c'est un montant de 100 000 là, qu'on avait indiqué, qu'on avait mis dans le plan triennal. Cependant, c'est sûr qu'on y va par priorité. Okay. La première priorité, c'est de régler le dossier de l'eau potable, l'unité de traitement. Fait, une fois qu'on va avoir réglé ces problématiques-là, par la suite, on pourra regarder là, justement cette question-là de jeux d'eau. Il y a aussi le nettoyage du réseau également qu'on veut faire dans les prochaines années. Mais pour les jeux d'eau, comme je mentionnais en séance publique, la dernière séance publique, si on a des opportunités de financement, que ce soit des aides financières ou quoi que ce soit, bien, c'est sûr qu'on va les saisir également. Là. Okay. Fait, le dossier n'est pas mort, on y travaille, mais je vous dirais que pour 2019, actuellement, là, c'est pas la priorité. La priorité, c'est régler vraiment là, la problématique là, du côté de l'unité de traitement. Bien, si on peut arrêter d'avoir de la neige, on va peut-être penser à se baigner. Oui, c'est sûr. Ça serait bon. C'est sûr. Donc, ce projet-là n'est pas... Il est encore sur la table. Oui, il est encore sur la table. Puis s'il y a des gens, justement, tu parlais de suggestions, des gens qui auraient des suggestions à nous faire, là, on les invite à nous contacter ou bien à me contacter directement. Puis ça me va me faire plaisir de prendre en note. Ils ont vu tel jeu d'eau à telle municipalité. Mais en tout cas, nous, ça nous donne également des idées. Puis, qu'est-ce que les gens aimeraient. C'est en plein ça. D'accord. Ensuite de ça, le conseil municipal va adopter une nouvelle politique d'accueil pour les nouveaux arrivants. Oui, il y avait déjà une politique d'accueil, mais là, on a une version améliorée. Fait, au lieu de donner une trousse d'accueil des nouveaux arrivants, comme on faisait la dernière fois, on se rendait aux résidences, on donnait la trousse. Là, on veut faire quelque chose de plus officiel, avec une trousse plus bonifiée. Il pourrait y avoir ma feuille dans votre trousse. Il pourrait y avoir ta feuille dans le trousse. La feuille des applications. Plusieurs informations autres également qui pourraient être dans ce document-là. Et qu'est-ce qu'on veut vraiment faire? C'est former un comité, s'il y a des gens qui veulent s'impliquer. On va avoir un comité des nouveaux arrivants qu'on veut former. Et en plus de tenir un événement là, justement là, spécifique pour accueillir les nouveaux arrivants. Donc, à la prochaine séance du conseil, ça va être discuté. Prochaine séance du conseil, ça devrait être adopté. Parfait. On a pas mal fini et fait le tour des sujets. Mais je t'ai réservé une petite surprise pour la fin. Oh. Tu t'attends peut-être pas à ça. Mais j'ai passé dans le secteur de Chambord. Écoute, j'ai vu une auto de police le soir à la municipalité. Ça avait l'air à brasser. Écoute, en tant que citoyenne, j'aimerais ça savoir, mais qu'est-ce qui se passe dans ma municipalité? Je veux pas être chanteuse, hein, mais tu sais... J'en ai entendu parler un petit peu. Il paraît que vous avez trouvé des ossements. Oui, en effet, on a trouvé des ossements dans le sous-sol de la mairie. On veut faire des travaux dans le sous-sol. Il y a un entrepreneur là, qui est venu faire une évaluation, puis on a trouvé ces ossements-là. Suite à ça, la direction générale a téléphoné justement aux policiers parce qu'on ne savait pas c'était quoi exactement comme ossement. C'était humain? Est-ce que c'était humain? Ben, en tout cas, on a fait justement... Les policiers sont venus, ont apporté les ossements en question. Et on a eu les résultats comme de quoi c'était des ossements animaux. OK. Mais pour ça, tu devais te poser quand même la question si c'était pas humain et si tu as appelé les policiers. Ben, c'est sûr qu'on s'est posé la question parce qu'on avait des ossements là, qu'on savait pas. En tout cas, moi, je suis pas très
C'est peut-être pas, mais la biologie, c'était pas ma matière forte, là. Non, mais je pense aussi qu'anciennement, il y avait eu un cimetière. C'est ça. Ok. Mais c'est un peu également, est-ce qu'il y avait eu un cimetière? Est-ce On que, sait tu pas sais, trop. on savait pas l'historique trop, fait on aimait mieux pas prendre de chance puis faire venir la police. Bon, donc rassurez-vous, la municipalité n'est pas hantée. En tout cas, on n'a pas enterré d'opposants politiques. Alors, c'est ce qui m'a fait un petit peu à nos points. On rappelle que la prochaine séance du conseil... Le 6 mai à 19h, fait on invite l'ensemble de la population à y assister. Oui, et on vous remercie de toujours suivre nos capsules. Alors, partagez en grand nombre et soyez présents pour la prochaine. Merci. Bonne fin de soirée!